ses observations par rapport à la fête que nous avions organisée pour le 31 décembre et qui a été au départ organisée depuis le milieu du mois de décembre. Il s'agissait de nous expliquer comment il avait perçu l'illumination de la ville, d'une part, et d'autre part le feu d'artifice du 31 décembre. Nous avons plutôt eu des commentaires positifs qui nous ont rendus très fiers, d'autant plus que les sponsors et les différents partenaires de l'événement qui sont présents ici ont précisé le cadre dans lequel nous avons tenu à financer et à faire participer un certain nombre d'entreprises à cette fête. Et le feu d'artifice, qui est un feu d'artifice qui a duré à peu près 20 minutes et qui est disons, un temps qui est très rare en matière de feu d'artifice, a été apprécié, je crois, par Monsieur le Président de la République, qui nous a fait l'honneur de nous le dire. Le message de fin d'année du chef de l'État a été bien accueilli par les Sénégalais. Ils nourrissent de grands espoirs avec les priorités annoncées par le chef de l'État, le social, la relance de l'économie et l'énergie. Autant de secteurs ciblés par l'État. Les Sénégalais attendent la concrétisation rapide de ces annonces. Ibrahima Ndong. Le traditionnel discours du chef de l'État, un moment fort entre le président et ses compatriotes. Pour la circonstance, le chronomètre a été déterminant pour ce premier discours de fin d'année de Macky Sall destiné à la nation. Il aura fallu seulement 17 minutes pour livrer son message. Cela montre tout simplement qu'il faut actuellement passer à l'essentiel. Donc c'est un début. Un discours attendu avec beaucoup d'espérance par les jeunes. Le taux de chômage est estimé à plus de 40%. Une situation qui pousse Macky Sall à appuyer sur l'accélérateur. Déjà, plus de 5000 emplois seront créés dans la fonction publique. J'ai bien suivi le discours du président Macky Sall, mais ce qu'on lui demande est tout simplement de soutenir les jeunes et les chauffeurs. Macky Sall. C'est un discours rassurant et cela prouve que le président n'a pas oublié ses promesses de campagne sur l'emploi des jeunes. Mais je demande tout simplement aux Sénégalais à plus de patience. Pour réussir le pari de la croissance économique, le chef de l'État a rappelé l'importance que constitue le secteur de l'agriculture. Sur ce, les Sénégalais plaident pour le renforcement en équipement des cultivateurs. La plupart des pays développés accordent un cachet particulier à l'agriculture. Il faut donc que les autorités redoublent encore d'efforts pour appuyer les cultivateurs. Les inondations, un autre point qui a attiré l'attention du chef de l'État. Pour les Sénégalais, surtout ceux de la banlieue, c'est le début d'une fin d'un calvaire. J'ai un sentiment de satisfaction, vous voyez, relativement à la problématique des inondations. Le président a posé un pas vraiment qui atteste sa volonté de faire avancer le Sénégal. Le fait que le président ait choisi un ministère, vous voyez, qui gère cette problématique est un bon augure. La santé et l'éducation, entre autres secteurs, ont été passés en revue par le chef de l'État. Il a apporté des assurances synonymes d'un avenir meilleur pour le Sénégal. Au lendemain du Magal de Touba et des fêtes de fin d'année, Dakar offre un visage inhabituel. Commerçants, acheteurs et autres usagers semblent avoir déserté la capitale sénégalaise. C'est le calme partout, sauf dans l'administration où le travail a repris ce matin. Kaltom Gueye. La gare routière de Petersen, cet espace grouillé de monde d'habitude. Mais aujourd'hui, c'est le calme plat. Au lendemain du Magal, les activités, surtout celles des commerçants, peinent à reprendre normalement. La ville est très calme, surtout après le Magal. D'habitude, c'est toujours comme ça. Mais nous, on vient travailler, même si les clients se font rares. Cela ne nous empêche pas de venir et de faire notre boulot. Ambiance zéro, Dakar est devenue une ville morte. Même si aujourd'hui c'est un jour ouvrable, certains prolongent la fête. Je travaille, mais aujourd'hui je n'ai pas travaillé. Je me repose. Non, c'est pas fait, mais je me repose. On est juste venu du Magal, quoi. Autre secteur, autre décor. Ici, au niveau du building administratif, les fonctionnaires ont répondu présents à l'appel. Les gens ont la possibilité de demander des permissions pour se rendre à des cérémonies comme ça. C'est prévu par la loi. Ce qui se passe particulièrement cette année, c'est que nous avons la fin d'année qui a coïncidé avec le Grand Magal de Touba.
Tous les gens qui n'ont pas demandé la permission sont à leur poste. Vous avez bien vu quand vous entrez ici que les gens sont au travail. Maintenant, il y a une catégorie d'agents qui avaient demandé et obtenu une permission d'absence d'1 ou de 2 jours pour leur permettre d'aller sacrifier à cette tradition-là. La fin de l'année et le Magal de Touba, deux fêtes successives qui ont considérablement ralenti les activités dans la capitale, surtout du côté informel. Mais d'ici la fin de la semaine, Dakar va certainement retrouver son train-train habituel. Ce calme est également perceptible sur les principales artères de la capitale. Il y a peu ou pas de véhicules sur certains axes. Une ambiance de ville morte qui fait l'affaire des automobilistes. Pas de bouchons à l'horizon. La circulation est très fluide. Ce sont plutôt les transporteurs qui attendent désespérément les clients. Oumou Kalsom Sall a fait un tour dans la capitale. 12 heures à Dakar, la capitale n'a pas encore retrouvé son rythme habituel. Sur l'avenue Blaise Diagne, les éternels bouchons laissent place à une circulation fluide. Il n'y a pas trop de voitures. En plus, c'est à cause du Magal. Tout le monde est à Touba. Il n'y a pas trop de voitures en ville aujourd'hui. Aujourd'hui, la situation est un peu fluide par rapport aux autres jours. Là. Mais les clients se font désirer. Non, actuellement. Comme vous pouvez le constater, la circulation est fluide, mais aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de clients comparé aux autres jours. Même constat au garage Petersen, généralement grouillant de monde. Ce matin, les bus ne manquent pas. Les allers-retours se font en moins de temps que d'habitude. La voie est dégagée, il n'y a pas beaucoup de voitures. Les clients ne sont pas nombreux. Tu as un voyage, tu n'as pas beaucoup de clients, le versement soit divisé, un peu moins comme avant. Elle est très fluide. Nous sommes le lendemain de Magal, généralement c'est comme ça. Le lendemain de Magal ou de Gamou, généralement la circulation est très fluide. Cette situation ne devrait pas perdurer. Le Magal 2013 clôturé ce matin, Dakar va retrouver incessamment son cours normal. Et puis je vous signale que les activités marquant la fin du Magal ont pris fin ce matin à Touba par une cérémonie officielle. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. L'actualité dans les régions, à Louga, il est question de relance de la formation professionnelle par la coopération décentralisée et le co-développement. Une possibilité envisagée par le ministre Mamadou Talla. Il a eu des échanges avec les acteurs de l'artisanat et les responsables des centres de formation professionnelle. Aïda Fall. La ville propre, loin d'être un simple slogan, cet outil fabriqué par les apprenants du CFAM est destiné à la collecte d'ordures en zone urbaine. Depuis sa création en 1997, le CFAM continue d'apporter des innovations dans ses programmes en vue d'améliorer l'accès des jeunes à la formation professionnelle. Nous sommes à un effectif, en moins de 2 ans, nous sommes à un effectif de 169 élèves. Parce qu'en 2010, lorsque nous avons démarré, nous étions à 109 et en 2011-2012, nous étions à 169. Et pour l'année 2013 aussi, on compte aller plus par rapport à, parce que la demande est là, elle est présente. La tutelle a lancé un appel à l'implication de tout un chacun dans le développement du Sénégal, qui passe notamment par une formation de qualité. L'État tout seul ne peut pas régler tous les problèmes et en même temps. Il faut que chacun, les professionnels, la coopération, nos émigrés qui ont initié aussi beaucoup de projets dans le cadre du co-développement et également tous les professionnels qui sont là depuis très longtemps, qui ne croient qu'à la formation professionnelle. C'est le moment de repartir avec la formation professionnelle. Après s'être enquéri des modalités de fonctionnement du CRETEF, le ministre a, avec ses hôtes, passé en revue les problèmes de l'établissement, liés pour l'essentiel à un manque d'équipement. Dernière étape de cette série de rencontres, le village du FESPOP. Là, les artisans ont à l'unanimité salué l'engagement des autorités du département à leur côté. C'est avec grand plaisir. Il pouvait ne pas venir aujourd'hui parce qu'il avait envoyé le directeur de l'artisanat qui était venu lors de la cérémonie d'ouverture du 26. Donc, à son niveau, il nous a magnifié que le secteur de l'artisanat au niveau de la région de Louga, il faut que moi je me déplace pour venir voir la capacité des artisans au niveau de la région. Je veux aller sur le terrain, les rencontrer, discuter avec eux, parce que c'est seulement comme ça qu'on pourra les accompagner
dans la conception de leurs produits, dans la commercialisation et dans l'échange aussi avec l'extérieur. Les artisans du Ndiambour ont exprimé toute leur satisfaction, mais aussi leurs attentes face à ce nouvel attelage gouvernemental qui rattache leur secteur à la formation professionnelle. En signe de reconnaissance, ils ont offert quelques-unes de leurs créations à leur ministre de tutelle. Touba Pekouk veut la suppression de son statut de village de recasement. Le plaidoyer a été fait à l'occasion du 50e de l'école du village. Une célébration mise à profit pour revisiter l'histoire de l'école élémentaire de Touba Pekouk, Momar Mortal Diop. Touba Pekouk a mis les petits plats dans les grands pour célébrer le 50e de son école élémentaire. L'événement revêt un cachet particulier compte tenu de l'histoire de cet établissement. Au début de sa création, l'école était destinée à une léproserie. Ensuite, ce fut un village de reclassement social. Alors, en tant que léproserie, l'école n'était pas connue. Les villages environnants également ne s'entendaient pas comme il le faut avec la communauté locale. Cela a posé des problèmes certainement de fréquentation. Construite en 1962 par l'ASAL, l'Association sénégalaise d'action sociale et d'assistance aux lépreux, l'école compte aujourd'hui 12 classes avec un effectif de 550 élèves. Dans l'inspection départementale de Thiès, elle fait partie des établissements de référence. Chaque année, nous avons d'excellents résultats dans cet établissement. C'est la raison pour laquelle donc j'ai particulièrement été très enthousiaste à être avec eux ce matin pour célébrer cette belle fête. La célébration de ce cinquantenaire a été aussi une occasion pour les populations de lancer un vibrant appel aux autorités pour la suppression de la loi 7603 qui confine Touba Pekouk et d'autres localités dans un statut de village de reclassement. Une loi qui exclut et qui n'est pas abrogée est un danger. Donc, toute la communauté, et je veux dire tous les villages de reclassement social, en l'instar de Pekouk, doivent se lever comme un seul homme pour véritablement faire que cette loi soit abrogée. La cérémonie s'est terminée par une note de gaieté avec les élèves de l'école qui ont gratifié l'assistance d'un sketch sur le thème de la préservation de l'environnement. Le mouvement syndical enseignant s'est enrichi d'une nouvelle organisation. Il s'agit de l'Organisation pour la promotion des enseignants. L'OPES, qui veut un syndicalisme de rupture, a tenu sa première assemblée générale. Pape Kolingom. Portée sur les fonds baptismaux en août dernier, l'Organisation pour la promotion des enseignants du Sénégal se définit comme un syndicat de développement et de rupture. Elle compte apporter un plus dans la lutte syndicale des enseignants. Le déclic qui nous a poussé à monter syndicat, c'est la crise scolaire que le système éducatif a connue l'année dernière. Parce que, chers collègues, chers camarades, avec ce que nous avons connu l'année dernière, les enseignants ne devraient pas rester les bras croisés. J'ai entendu la dernière fois un leader syndical dire que l'État, nous les syndicalistes, nous avons le droit d'aller en grève, mais l'État n'a pas le droit de couper nos salaires. Je pense qu'un leader syndical ne devrait pas verser dans ce discours-là. Parce que tout le monde sait qu'un travailleur qui va en grève ne mérite pas salaire pour les jours qu'il est parti en grève. Ça, il faut qu'on se le dise. L'Organisation pour la promotion des enseignants du Sénégal se déclare autonome, indépendante et apolitique. Toutefois, elle se propose d'œuvrer pour l'amélioration des conditions de travail des élèves et des enseignants. L'association d'action concertée pour l'entraide et la solidarité de Sindia veut réduire la pauvreté dans cette localité. Elle a profité de la journée culturelle de Sindia pour évaluer le programme d'appui à la réduction de la pauvreté. Salut au sec. Derrière cette ambiance festive se cache une préoccupation. Sindia est une localité durement éprouvée par la pauvreté. Ainsi, les femmes de cette localité, premières victimes de ce fléau, ne comptent plus croiser les bras. Pour freiner la pauvreté, elles ont mis en place un programme d'appui à la réduction de la pauvreté. Depuis sa mise en œuvre, nous avons mis en place 18 caisses de solidarité, donc avec une épargne totale d'un peu plus de 5 millions, qui est uniquement des fonds des populations. Donc des caisses de solidarité que les populations font des collectes. Initié par l'Association d'action concertée pour l'entraide et la solidarité, ce programme met l'accent sur des stratégies de collecte de fonds, de lutte contre le gaspillage, mais aussi de la nécessité de consommer local. Le consommer local, donc c'est essentiellement
axé sur la valorisation des produits locaux et des formations en art culinaire, donc pour la transformation des céréales, mais aussi pour la valorisation surtout du maïs et du mil avec des cantines scolaires. Lancé en 2004, ce programme a permis de réaliser 17 caisses villageoises à Yen, Dias, Sindia et Popeguindayan. L'association compte aussi élargir ce programme dans les autres collectivités locales du département de Mbour. Les journées culturelles de Sokone dans le delta du Saloum, 72 heures de culture, l'occasion pour les organisateurs de sensibiliser les populations de cette localité de Fatick sur la dégradation de l'environnement. Le spectacle culturel était riche et varié, nous dit Claire Diop. Sokone, la ville arc-en-ciel, la diversité ethnique et culturelle de la localité est allée au grand jour. Bambara, Socé, Serer, Manjac, Wolof Peul, entre autres, ont défilé, chanté et dansé devant les autorités administratives, religieuses et coutumières. Au-delà des festivités, ces journées culturelles de Sokone offrent un cadre d'échange et de concertation sur les réels problèmes de la localité. La vision est de fédérer les forces et les talents de Sokone pour une ville émergente. Toute construction, si elle est solitaire, elle sera lente et tortueuse. Mais si elle est partagée dans la conviction et la sincérité, elle sera peut-être pas rapide, mais elle sera couronnée de succès. Pendant ces 3 jours de communion, plusieurs activités ont été déroulées. Jeux de l'esprit, arts martiaux, régates, football, lutte traditionnelle. La réflexion a également été de la partie. Un atelier sur les changements climatiques et leur impact sur les mangroves est organisé. Quelqu'un qui coupe un arbre, il peut ne pas peut-être saisir le message qu'il lance à la nature, mais si nous discutons avec cette personne, si nous montrons les conséquences d'une branche coupée sur un arbre qui meurt sur la terre, sur les eaux, il pourra saisir de façon très nette l'impact de cet acte sur son bien-être, son quotidien. Les journées culturelles de Sokone sont célébrées tous les 2 ans. Ces instants permettent de développer des activités visant la solidarité. Tout Sokone était sorti les jeunes au premier chef. L'autorité régionale promet une bonne prise en charge de leurs préoccupations par rapport à l'éducation, à la formation et à l'emploi pour un mieux-être social des populations. Retour sur les bébés de l'année. À Ziguinchor, ce sont 3 bébés qui ont été fêtés. Les autorités régionales et différents partenaires ont rendu visite aux mamans de ces nouveau-nés avec beaucoup de cadeaux. L'anniversaire des 6 premiers bébés de l'année 2012 a également été fêté. Reportage de Ndéné Ndiaye, Massayer Thiaw et Bachir Ba. Au 31 décembre, on célèbre la fin d'une année et le début d'une autre. 2012 s'en va, mais elle a procuré à certains du bonheur et de la joie. Les autorités ont fêté les premières naissances de l'année qui s'achève. Ils sont 6 bébés. Longue vie, une santé de fer, beaucoup de succès. Ils n'avaient pas fini de souffler leur première bougie que d'autres viennent au monde aux premières minutes de l'an 2013. Au dispensaire de Lindiane, Bissola Diédiou a accouché d'une fille. Elle reçoit la visite de plusieurs autorités, l'exécutif régional, le conseil régional, la mairie, l'Assemblée nationale, des associations de femmes et des responsables politiques. Ils viennent avec des cadeaux. Cette année-ci, nous sommes à 8 valises. Et j'en profite quand même pour remercier notre marraine, qui est la première dame de la région, l'épouse du gouverneur Cheikh Tidiane Diène, qui se trouve être notre parrain. La deuxième naissance est signalée au dispensaire de Kandé et la troisième à l'hôpital Silence. Dans ces 2 structures, des paquets ont été aussi déballés. Et je me sens honoré et avec le conseil régional dans son entité, honoré donc de remettre ces lots au moment donc de ces nouveau-nés. L'association des sages-femmes de Ziguinchor fête le premier bébé de l'année depuis 1994. Cette année, elle reçoit le soutien de la première dame, un geste que ces dames saluent. Elle est consciente qu'elle est la première dame de tout le Sénégal. Donc, elle est la première maman de
tout le monde. Et partant de là, elle est la maman aussi de toutes les femmes, de toutes les régions du Sénégal et même de tous les villages les plus petits du Sénégal. La naissance d'un enfant est toujours source de bonheur, mais faire partie des bébés de l'année procure encore plus de joie, une joie pour les familles et pour tous les Sénégalais. Et nous reparlons des rames fluviales de Saint-Louis organisées il y a 15 jours. L'attraction de la journée était Ouley Fall, la Sénégalaise championne d'Europe 2011 a séduit les techniciens et les nombreux invités venus suivre cette compétition de canoë-kayak Tandakha Ndiaye. La ville tricentenaire a été le théâtre de grandes manifestations nautiques coïncidant avec le 140e anniversaire de la ville de Saint-Louis. Le petit bras du fleuve Sénégal, à côté du pont Amadou Moustapha Malick Gueye, a abrité l'événement. Grosse attraction, la jeune kayakiste sénégalaise vivant en France, Ouley Fall, championne d'Europe de canoë-kayak féminin de sa catégorie. Des démonstrations fortement appréciées par un public connaisseur. Autre démonstration, cette fois avec l'Aviron, la jeune Khadindaou qui a fait parler toute sa classe à l'occasion de ces Jeux. Il y avait du bon monde venu soutenir les athlètes sénégalais en quête de forme optimale. À côté de la Fédération sénégalaise de canoë-kayak et aviron, le ministère des Sports, les membres du comité olympique et d'autres invités de marque pour apprécier à sa juste valeur le spectacle proposé par les familles kayakistes, canoïstes, mais aussi de l'aviron. La course senior a vu le 500 mètres remporté par Lamarana Diallo qui est suivi de Khadim Boy et Lamine Diop du côté des seniors, une course remarquable à tout point de vue. Les trois actrices se connaissent bien sur cette distance en filles. Kachaba qui s'est adjugé la première place et est suivi de Kombesek et Aram Ndiaye. Du côté des juniors, Moussassi a remporté l'or, suivi de Ismaïl Ayad qui se classe deuxième et Ibrahim Sek qui remporte le bronze. Au chapitre des meilleures performances, on retiendra Lamarana Diallo à celle de Kachaba, mais aussi Kombesek et Ismaïl Ayad qui ont été les plus en vue à l'occasion d'une compétition qui servira bien de préparation à nos athlètes qui auront en 2013 un programme très alléchant, les régates du Nord-Pas-de-Calais en France, les mondiaux de 2013, mais également les championnats d'Afrique. En Côte d'Ivoire, les autorités ont ouvert une enquête pour connaître les véritables causes de la bousculade qui a coûté la vie à 60 jeunes et blessés et plusieurs dizaines. 3 jours de deuil national ont été décrétés. Les familles des victimes étaient nombreuses ce matin à la morgue du CHU de Trècheville à Abidjan. Tous n'ont pas retrouvé les leurs après la bousculade du jour de l'an qui a provoqué la mort d'une 60aine de personnes. Tous les blessés ont été pris en charge à l'hôpital, parmi eux beaucoup d'enfants, comme cette petite fille qui a perdu sa maman. Sa maman, bon, elle est restée dans la foule, elle est décédée. Oui. Donc on a évacué le corps pour le CHU de Trècheville. Donc comme demain on va essayer d'aller voir qu'est-ce qu'on peut faire pour elle. Sur le lieu du drame au plateau, des gerbes de fleurs ont été déposées au pied d'un arbre en mémoire des victimes. 3 jours de deuil national ont été décrétés par le président ivoirien qui a demandé qu'une enquête soit rapidement menée. Une cellule de crise a été créée. Il y a une enquête qui va se faire dans les 112 heures. Nous aurons les résultats dans les 112 heures. C'est le premier point que je voulais donc noter. Il a été demandé aussi des autopsies qui vont se faire aussi dans les 112 heures. Et le président de la République l'avait déjà annoncé, on confirme que ces instructions ont été respectées pour la prise en charge à la fois donc des blessés et disons que des parents donc des décédés, de manière à ce que ce drame affreux puisse quand même, disons que s'estomper au fur et à mesure donc du temps. Sous le choc, les Ivoiriens se posent beaucoup de questions et se demandent si le drame aurait pu être évité. Forcément, il y a dû y avoir des différences quelque part dans la sécurité, dans les secours et tout ça, parce que les secours ont mis du temps à arriver. Donc tout ça, je pense que l'exploit est situé, puis bon, il faut que les sanctions tombent. L'origine du drame reste incertaine. Selon la police, la bousculade a été produite par la rencontre de 2 flots de spectateurs après les feux d'artifice. On parle aussi de perturbateurs. Des victimes seraient également tombées dans une fosse creusée sur le site d'un chantier. La presse ivoirienne pointe du doigt ce matin la responsabilité des autorités.
Juste après ce journal, vous pourrez suivre la rediffusion de la cérémonie officielle du Magal de Touba, 118e édition. Merci d'avoir suivi cette édition. Aboubakry Kane sera là pour d'autres informations. Passez d'excellents moments sur la RTS.